Chai Elul, nous sommes le 18 du mois d'Elul aujourd'hui. Vous savez que le Chai Elul, c'est une date très particulière. Le Baal Shem Tov et le Rabbi Shneur Zalman de Liadi célèbrent leur jour d'anniversaire. Aujourd'hui, le Baal Shem Tov est avec nous et le Admor HaZaken est avec nous avec beaucoup plus de force. Le Baal Shem Tov et le Rabbi Shneur Zalman sont étroitement liés. Le Baal Shem Tov a enseigné que tout le monde pouvait servir Hachem. Le Admor HaZaken, lui, a poursuivi l'œuvre du Baal Shem Tov en rendant possible pour tout le monde l'apprentissage et la compréhension de la Chassidoute. Cependant, la voix de la Chassidoute du Baal Shem Tov est très différente de celle du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Le Baal Shem Tov a accompli de nombreux miracles, aidant le peuple juif à renforcer la Emouna, la foi en Dieu. En voyant la grandeur d'Hachem, le peuple juif s'est senti heureux de pouvoir servir Dieu. Dans la Chassidoute, on appelle ça Milma'ala Lemata, c'est-à-dire qu'une force spirituelle supérieure nous pousse à accomplir plus de Avodat Hashem, de service divin, ici-bas. La voix du Admor HaZaken était différente. Il a enseigné que nous devons comprendre la Chassidoute avec notre propre intellect. Nous devons travailler dur sur notre pensée, sur nos émotions, de sorte qu'à travers notre service divin, nous puissions nous connecter à Hachem. Dans la Chassidoute, on appelle ça Milmata Lemala, c'est-à-dire que notre service divin ici-bas nous permet d'accomplir davantage sur le plan spirituel. Nous allons voir ensemble dans le Hayom Yom du jour comment ces deux voies de la Chassidoute réunies, à Chai Elul, nous donnent la force de réaliser le service divin selon la pensée du Baal Shem Tov, enrichi par toute la avoda que tous les Rebbeim, tous les maîtres de la Chassidoute Chabad nous ont enseigné ensuite. Yud Chet Elul, Chai Elul, Shnatakel. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de la semaine de cette parashat Nitzavim Vayelech. C'est un jour extraordinaire, on va prendre beaucoup de force ensemble et on a une spéciale dédicace aujourd'hui pour Menachem Mendel Shem Tov qui célèbre son anniversaire. On lui souhaite un grand Mazal Tov, qu'Hachem lui donne beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de réussite matérielle et spirituelle, qu'il soit un Chayal, Chassidi Reshamaim Velamdan, qui puisse grandir encore et encore dans l'attachement aux valeurs de la Chassidoute et qui puisse apporter des bénédictions à tout son foyer, dans la bonne santé jusqu'à la venue de Mashiach. Nous célébrons également aujourd'hui l'anniversaire de Simcha Bad Rachel. On lui souhaite aussi également un très très grand Mazal Tov, qui puisse avoir beaucoup de brachot dans tous les domaines matériels et spirituels, en bonne santé jusqu'à la venue de Mashiach. Now, maintenant. Le Chumash du jour, c'est le Sheni. Et Moshe Rabbeinu parle au Béni Israël du jour de sa disparition. Et il va les aider à se préparer à leur nouvelle vie en Eretz Israël. Auparavant, il les avait avertis. Il les avait avertis que s'ils suivaient la Avodah Zara des nations du monde qui vivent en Eretz Israël, tous les avertissements qu'on a pu voir dans la paracha de la semaine dernière se réaliseraient. Aujourd'hui, il va dire au Béni Israël qu'ils peuvent toujours faire Teshuvah. Et qu'à la fin, le Mashiach viendra et il les sortira de la galoute de l'exil. Le Rambam nous dit que les versets dans le Chumash d'aujourd'hui, qui sont une prophétie de Moshe Rabbeinu sur la Géoula, sont la principale prophétie sur la Géoula et qu'elle contient toutes les autres névoot, toutes les autres prophéties des futurs Nevi'im, des futurs prophètes qu'on pourrait voir dans les Nevi'im ou les Ktuvim, qui parlent de la Géoula que nous allons vivre, Be'ezrat Hashem, très rapidement. Écoutons ensemble les mots de Moshe Rabbeinu. Ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard, même si vos péchés sont très grands. Et même si toutes les malédictions qu'on a pu vous donner dans la parashat Kitavo vont se réaliser, et même si Hachem vous envoie en galoute, vous ferez Teshuvah, et Hachem vous pardonnera, vous retournerez en Eretz Israël pour y vivre, vous sortirez tous de la galoute. Oui, vous sortirez, et Hachem aussi. Lui aussi, il est en galoute avec vous, il est en exil avec vous. Peu importe à quel point le peuple juif peut s'éloigner, Hachem les sortira tous de la galoute de l'exil, un par un. Mais est-ce que vous savez quand est-ce que ça arrivera ? Ce sont nos mitzvot qui amènent le Mashiach maintenant. Ensuite, Hachem fera une Brit Mila à notre cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une Brit Mila à notre cœur ? Il va enlever la partie du Yetzer Hara.
vous savez, cet instinct mauvais, eh bien, il va le retirer de notre cœur. Et là, nous pourrons servir Dieu parfaitement. Et le monde ressemblera exactement à ce qu'Hachem veut qu'il soit. Dans le chumash d'aujourd'hui, qui nous parle de la tchouva, nous avons aussi les rachetevot, ce que nous appelons les acronymes pour le mois de Elul. Et levavecha ve'et levav. Et levavecha ve'et levav, ce qui nous montre que l'idée du mois de Elul est de faire teshuvah. Les Rebbeim Chabad nous enseignent que ce jour-là de Chal et Elul, eh bien, nous apporte une vitalité spéciale dans la Avoda, dans notre service divin du mois d'Elul. Chal Elul, c'est également le début d'une teshuva spéciale pour chaque mois de l'année. Et le Tehillim du jour, aujourd'hui, eh bien, il comprend les chapitres Pechet et Petet. Nous disons également 3 chapitres pour le mois de Elul, le Nun Bet, le Nun Gimel et le Nun Dalet. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Dans le chapitre Petet, il y a un verset qui dit comme ça, Ki amarti olam chesed ibane. Hachem a dit, je construirai un monde de chesed, de bonté. Cela signifie qu'Hachem a créé le monde avec bonté. La Chassidoute explique qu'Hachem a créé le monde avec la vertu, de la bonté. Alors Avraham Avinu, lui, représentait aussi cette vertu-là du chesed. Quand il n'y avait pas de visiteurs, eh bien on le sait, cela le dérangeait énormément, et sans quelqu'un à qui donner quelque chose, eh bien il ne pouvait pas utiliser le chesed, et ça lui manquait énormément. Eh bien c'est la même chose qui s'applique avec Hachem. Hachem voulait montrer son chesed, et pour ce faire, il a créé un monde pour montrer sa bonté. Hachem nous a donné également à chacun et chacune d'entre nous cette vertu-là du chesed, de la bonté. Nous devons l'utiliser pour montrer la Ahavat Israël, l'amour pour notre frère juif, toujours, tout le temps, partout et à chaque moment de notre vie. Et nous passons au Tanya du jour, Igeret HaKodesh Siman Ted Vav. Le passouk dit Mi besari echeze Eloka. Je peux voir Hachem en me regardant moi-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, chaque Neshama possède les 10 séphirotes d'Hachem, car la Neshama fait partie d'Hachem. En regardant la façon dont les choses se passent en nous et dans notre Neshama, dans notre âme, eh bien, nous pouvons comprendre les séphirotes, les 10 forces d'Hachem. Bien sûr, nous savons que les forces de la Neshama ne sont qu'un machal, une analogie pour les Esser Sphirot, les 10 forces créatrices et les 10 forces qui nous accompagnent dans notre vie. Ces 10 forces-là sont en nous. Bon, nous sommes des personnes vivant dans un monde matériel. Et nous avons donc une forme, nous avons une taille, un endroit et d'autres limites matérielles. Les Esser Sphirot, les 10 Sphirot, elles en revanche, sont ce qu'on appelle du Ein Sof, de l'infini. Elles n'ont aucune limite. Alors comment cela peut cohabiter ensemble ? Un corps physique et matériel et des séphirotes qui, elles, sont illimitées et infinies ? Nous pourrions penser que c'est la seule différence. En fait, les forces de notre neshama, de notre âme, sont comme les 10 séphirotes, sauf que nous avons des limites et que les 10 séphirotes sont infinies. Mais en réalité, la différence entre nos forces et les 10 séphirotes est bien plus grande que cela. Le Rabbi Shlomo Zalman a entendu une explication à ce sujet du Maggid de Mezritch, qui est basé sur ce que la Torah nous dit, qu'Avraham Avinu a dit. Va'anochi afar va'efer. Avraham dit, je suis comme la poussière et la cendre. Avraham Avinu disait que même si son trait de caractère principal était l'amida du chesed de la bonté, qui elle vient du chesed du monde d'Atsilut, néanmoins, par rapport à la bonté des 10 sphirotes d'Atsilut d'où elle provient, eh bien, ce chesed-là, cette bonté-là était comme si elle était de la poussière et des cendres. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de poussière et de cendres ? Alors, les cendres sont ceux qui restent après avoir brûlé du bois. Est-ce que cela signifie que les cendres sont identiques à un arbre ? Imaginez un grand et magnifique arbre fruitier qui pousse. Il a de larges branches, de grandes feuilles épaisses et des fruits juteux et délicieux. Pouvez-vous comparer cet arbre-là aux cendres noires qui restent lorsque le bois de l'arbre est brûlé ? Bien sûr que non. Même si les cendres proviennent du bois de l'arbre, nous comprenons tous que nous ne pouvons vraiment pas les comparer. Eh bien, de la même manière, Avraham Avinu disait que sa vertu principale, celle de chesed, telle qu'elle se manifestait
dans son corps, c'est-à-dire dans son gouffre, eh bien elle était comme de la poussière et des cendres par rapport à la vertu de Chesed de montée d'Hachem telle qu'elle est dans Hatzilut. À partir de là, nous pouvons comprendre que même si notre Neshama, notre âme, peut être un machal, une analogie, d'une certaine manière pour les 10 sphirotes, en réalité, elles ne sont pas du tout la même chose. Une fois que nous le savons, nous sommes prêts à continuer à apprendre le reste de cette lettre-là avec un machal, encore une fois, une analogie de notre Neshama, de notre âme, aux 10 séphirotes telles qu'elles sont dans le monde de Hatzilut. Et juste avant de commencer notre Hayom Yom, nous allons ensemble écouter ce qu'est le Nigun Shalosh Tnuot, celui qui est en rapport avec le Baal Shem Tov. Le Hayom Yom aujourd'hui, Yutret Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons 2 enseignements du Baal Shem Tov. Tout d'abord, le Rabbi nous dit quelque chose que nous devons savoir sur la parashat Kitavo que nous avons lue la semaine dernière et à propos de ce qui s'est passé Chai Elul, le 18 Elul. Dans la parashat Kitavo, nous savons que l'avertissement qui nous est donné, c'est-à-dire toutes ces choses très effrayantes qui se produisent si le peuple juif ne respecte pas la Torah, chas v'shalom, nous ne donnons cette aliyah, c'est-à-dire l'honneur de monter à la Torah à personne. C'est le Baal Koré, la personne qui lit la Torah, qui lui-même va dire des bénédictions pour cette aliyah sans être appelé. Chai Elul. Chai Elul, c'est le jour anniversaire du Baal Shem Tov en l'année Tav Nun Chet. Pour son 26e anniversaire, Chai Elul, son professeur, Achia Hashiloni, est venu le voir pour lui enseigner la Torah. Ensuite, 10 ans plus tard, le Baal Shem Tov a cessé de cacher qu'il était un tzaddik et il a commencé à aider de nombreux juifs. Chai Elul est également l'anniversaire du Rabbi Shneur Zalman qui lui est né en l'année Tav Kuf Ei. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, nous dit quelque chose de très intéressant à propos de ce que nous apprenons dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Le Rabbi Rachab, son père, le Rabbi Shalom Dovber, ne disait jamais un Mahamar, un discours chassidique, tant qu'il ne sentait pas que le Mahamar faisait vraiment partie de lui. Il se rendait parfois au Ohel du Rabbi Marash, de son père, le Rabbi Shmuel, pour se préparer au Mahamar qu'il allait dire. L'une de ces fois était juste avant Chai Elul de l'année 5652. Cette année-là, Chai Elul était un samedi, un Shabbat. Et le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, est allé au Ohel le vendredi pour se préparer au Mahamar qu'il dirait le jour de Shabbat. Le Rabbi Rachab a dit plus tard que pour chaque chose bonne qu'un homme fait, Hachem le récompense. Parce qu'il s'est assuré de se préparer pour le Mahamar, alors il a reçu un cadeau spécial. Et le Shabbat, le Rabbi Marash est venu le voir et il lui a dit de venir écouter la Torah du Baal Shem Tov, l'enseignement du Baal Shem Tov, dans le Gan Eden. Là-bas, ils ont entendu 7 enseignements du Baal Shem Tov. Nous apprenons 2 enseignements de ces 7 enseignements-là qu'il a pu recevoir dans le Gan Eden, aujourd'hui ensemble. De nombreuses Neshamot de Chassidim étaient présentes au Gan Eden pour entendre ces enseignements, y compris les Neshamot de femmes. Le Rabbi explique beaucoup de choses à propos de ces enseignements-là et cela est imprimé dans le Keter Shem Tov. C'est un livre, le livre du Baal Shem Tov. La manière dont nous apprenons le Hayom Yom d'aujourd'hui est basée sur une explication du Rabbi. La première Torah, c'est-à-dire le premier enseignement, comme un Mahamar du Baal Shem Tov, a eu lieu après Kabbalat Shabbat, après que Shabbat soit rentré. Le Baal Shem Tov a donné une explication plus profonde du premier verset de la parashat Kitavo, Ve'aya Kitavo, à propos de l'apport des Bikurim, les premiers fruits que nous avions l'habitude d'apporter au Beth Amikdash. Il a expliqué qu'une Neshama, une âme, peut ressentir un sentiment spécial de vouloir beaucoup faire pour Hachem. Ce sentiment est un cadeau d'Hachem. Quand on a envie de faire beaucoup de choses pour Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous donne, qui nous permet nous aussi de faire des cadeaux à Dieu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour être un juif simple qui fait ce que Dieu lui demande. Alors, que se passe-t-il lorsque nous ressentons ce sentiment ? Eh bien, il ne devrait pas seulement être agréable, il doit vraiment nous faire agir.
Tout comme nous devons mettre les bikurim dans un panier, eh bien nous devons également mettre ce sentiment dans l'accomplissement des mitzvot. Tout d'abord, cela doit nous donner de la chayut, de l'enthousiasme, de la vitalité dans notre propre étude de la Torah. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit également nous aider à agir d'une manière qui aidera les personnes autour de nous à se réjouir davantage dans la pratique de la Torah et des mitzvot. En fait, c'est pourquoi Hachem nous envoie dans différents endroits. Et il nous amène d'un jour dans un endroit, un autre jour quelque part d'autre. Il nous fait habiter quelque part pour aider les autres avec leur rapport à Dieu dans leur judaïsme. Chaque fois qu'un juif arrive dans un endroit, même s'il vient parce qu'il a besoin de quelque chose pour faire une course, ou bien parce qu'il a un rendez-vous pour sa parnassa, pour sa subsistance, il doit savoir qu'Hachem l'a amené là-bas, aussi pour une raison spirituelle. Il doit apporter Hachem là-bas. Comment ? Eh bien, en aidant d'autres personnes à pratiquer mieux la Torah et les mitzvot. Après ce Mahamar et après que le Rabbi Rachab ait prié Mahariv, il a entendu un autre Mahamar au Gan Eden. Il était basé sur le même Mahamar, mais il y avait une autre partie. Le Baal Shem Tov a dit qu'il ne suffit pas de simplement se sentir enthousiaste et bessimcha à faire ce qu'Hachem veut parce que notre Neshama le ressent, comme un cadeau d'Hachem. Oui, c'est un sentiment très fort. Mais Hachem veut que nous fassions l'effort aussi de la Avoda, que nous servions Hachem avec nos propres forces, pas seulement les forces qu'Hachem nous donne en cadeau. Alors que devons-nous faire ? Nous devons avoir ce que nous appelons le Messirut Nefesh, c'est-à-dire un dévouement, un don de soi, pour aller dans des endroits pour répandre la Chassidut, comme par exemple partir en shlichut, et partir en shlichut tous les jours de sa vie, partout où on va, et ne pas attendre simplement d'y être pour une autre raison. Comment nous pouvons répandre le judaïsme ? Eh bien, en disant par exemple une bracha, ou en récitant un Tehillim, seul ou bien avec d'autres juifs qui ont besoin aussi qu'on leur enseigne les choses, qu'on leur apprenne à lire, à étudier, à comprendre, à agir. Et ça apporte énormément de plaisir à Akadosh Baruch Hu. Le Hayom Yom d'aujourd'hui nous fait prendre conscience de la grandeur, de la force que nous prenons en ce jour de Chai Elul. Nous avons écouté une partie du Nigun Keliata, qui est un des Nigunim du Admour Azaken. Et tout de suite, nous allons étudier ensemble le Rambam d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est assez court le Rambam, puisque nous terminons d'apprendre aujourd'hui les lois sur le Maaser. Les chapitres Yud Gimel et Yud Dalet concluent ces lois de Maaser. Et nous commencerons à apprendre ce qu'est le Maaser Sheni. Dans le Perek Aleph, le Maaser Sheni, on nous le dit, n'est fait que dans certaines années. Comment calculer dans quelle année quelque chose a été cultivé ? Eh bien, nous comptons à partir de Rosh Hashanah pour les plantes, c'est le Rosh Hashanah régulier, et à partir de Chamisha Asar Bishvat, c'est-à-dire tout Bishvat, pour les arbres. C'est ce que nous appelons Rosh Hashanah Lailanot. Nous apprenons également ce qui se passe si des aliments d'une année sont mélangés avec des aliments d'une autre année. Voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager, c'est important. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Aujourd'hui, c'était pour l'anniversaire de Menachem Mendel Shem Tov, ainsi que pour l'anniversaire de Simcha Baz Rachel. Un grand chazak à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que la lumière du Baal Shem Tov, que la lumière du Admor Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman puisse nous accompagner, nous donner beaucoup d'énergie vitale, qui dévoile la possibilité, les capacités et l'énergie et la lumière que nous avons chacun dans notre Neshama, que nous puissions apporter de la lumière à tout l'âme Israël, au peuple juif, qui nous emmène le Mashiach, qu'on puisse chanter et danser ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash. On pourra faire les korbanot, il y aura tout le monde, on pourra chanter, on pourra danser, il y aura tous nos êtres proches, il y aura tous les tzadikim ensemble du âme Israël, imaginez. We want Mashiach now.